Et si on faisait le 11 des joueurs les plus sous-cotés? Bon, on est obligé de commencer par Lounine. Le gars a sauvé Madrid toute la saison dernière. Sauf que cette année, depuis le retour de Courtois, il a quasiment disparu. Alors qu'il est dans le top 10 des meilleurs gardiens. En latéral droit, Connor Bradley. Ouais, Alexander Arnold va partir au Real Madrid. Sauf que Liverpool n'a pas besoin d'un nouveau latéral droit. Je te jure que ce gamin, il a tout pour devenir un joueur de classe mondiale. En charnière centrale, Dean Huijsen. Bournemouth est en train de réaliser l'une des meilleures saisons de son histoire. Et c'est en grande partie grâce à lui. Ce mercato, j'ai aucun doute qu'il va partir dans un grand club européen. À ses côtés, Marc Guéhi. Cette saison, l'international anglais est archi solide. Et je le vois très mal continuer à Palace. En latéral gauche, Cucurella. On l'oublie souvent, mais aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs à son poste. Depuis le début de la saison, je le trouve excellent. En milieu de terrain, Barella. Ok, on sait tous qu'il est bon, mais il est peut-être aujourd'hui dans le top 3 des meilleurs milieux. Je pense que l'Inter Milan peut le remercier pour sa place en demi-finale de LDC. Avec lui, Tonali. Depuis sa suspension, j'avais oublié à quel point ce joueur est exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur joueur de Newcastle à égalité avec Isaac. En numéro 10, l'un des meilleurs joueurs français actuellement, Ryan Cherki. Contre Manchester, il a prouvé au monde entier qu'il a sa place dans un top club. En ailier droit, Brahim Diaz. Le gars serait titulaire dans tous les clubs européens, sauf à Madrid. Il est rarement titulaire, donc on oublie à quel point ce joueur est incroyable. En ailier gauche, ça va pas plaire à certains, mais Raphaël Leao, pour moi, c'est un top joueur. Juste, faut qu'il parte de Milan. Tu le mets dans un club comme Arsenal, United ou même Leverkusen, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste. Et pour finir, en buteur, Lewandowski. Ouais, ça parle énormément du Ballon d'Or pour Rafinha et Yamal. Sauf qu'on oublie trop souvent le Polonais. Cette saison, il est déjà à 40 buts. Tous les jours, je te parle de foot, alors abonne-toi.